Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec le calendrier qui attend les trois équipes de tête en Liga, le Real, le Barça et Gérone. Alors on a des fortunes diverses parce que tout le monde a des matchs qui sur le papier semblent assez simples. Tout le monde a des matchs aussi sur le papier qui semblent assez compliqué. Pour rappel les amis, le Real va affronter Osasuna à l'extérieur, va recevoir Bilbao, se déplacer à Majorque, recevoir le Barça, déplacement à la Real Sociedad, réception de Cadix, déplacement à Grenade, réception du Deportivo Alavés, et puis les Merengues termineront donc du côté de Villarreal, 37e journée, et termineront la 38e journée à la maison au Bernabéu, on l'espère, avec le titre de champion d'Espagne face au Betis Séville. En ce qui concerne le Barça, regardez un petit peu, c'est intéressant pour les Blaugrana, puisqu'ils vont avoir trois déplacements qui semblent être assez difficiles. Sur le papier, le Barça va se déplacer du côté de l'Atlético, du côté du Real et aussi du côté de Gérone. Alors bon, après, le reste du calendrier semble à la portée des Catalans, mais voilà, il y a quand même trois déplacements hyper compliqués pour le Barça. En ce qui concerne Gérone, il y aura un déplacement du côté de l'Atlético, la réception, comme on l'a dit, du Barça, et puis après pour le reste, ce sont des équipes qui sont évidemment derrière les Catalans au niveau du classement, voilà, il y a des matchs plus ou moins simples ou plus ou moins compliqués face à des adversaires qui peuvent lutter un petit peu pour l'Europe ou d'autres qui luttent pour leur maintien. Donc voilà, il reste encore 10 matchs, tout le monde a des matchs compliqués de toute façon en fin de saison. On regarde les amis une des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre sur le 8e de finale ce soir entre l'Atlético et l'Inter. On est à J-2 maintenant du tirage au sort de la Ligue des Champions. On verra quel sera le sort réservé au Real, parce qu'il y a du beau monde évidemment déjà qualifié, comme le Barça qui s'est qualifié hier aux dépens du Napoli. En ce qui concerne le Real, c'est en bas, vous le voyez, contre-attaqué, Bavaro pour Davis. On en a parlé, je crois, hier ou avant-hier, d'Alfonso Davis, et donc de cette information qui arrive d'Allemagne, comme quoi le Bayern tente par tous les moyens une nouvelle négociation pour tomber d'accord avec Alfonso Davis, mais on l'a dit, il y a des écarts quand même importants entre ce que demande le joueur et ce que veut offrir le Bayern. Donc pour le moment, on est très loin d'un accord, et c'est tout bénef évidemment pour le Real qui est là, qui attend tranquillement son heure, puisqu'on sait que le joueur est déjà OK pour rejoindre le Real. Après, ça dépendra aussi de la suite des négociations avec le Bayern, mais il semble que ça soit quand même très compliqué à l'heure actuelle de tomber d'accord. On poursuit avec une petite information juste à côté d'Alfonso Davis, et ça c'est une répercussion de la défaite du Celta ce week-end du côté du Bernabéu. Et bien Rafa Benitez, ancien entraîneur du Real, a été limogé de son poste. Le Celta est en difficulté en Liga. On va poursuivre les amis, la une du quotidien Marca. Encore une fois, c'est l'Atlético en une de Marca, c'est normal, les Colchoneros jouent ce soir un match très important face aux finalistes de la précédente édition de la Ligue des Champions. L'Inter s'est imposé 1-0 au match aller. Ce soir, du côté du Metropolitano, l'Atlético va tenter d'inverser la situation. Vous le voyez aussi du côté du Real, on a une petite information sur la droite du quotidien Marca, avec 4 joueurs que l'on voit en photo. Et selon Marca, donc, ce sont ces 4 joueurs qui attirent le plus la convoitise des clubs saoudiens. Alors on peut nommer Luka Modric, Nacho, Ferland Mendy et aussi Lucas Vazquez. Alors pour diverses raisons, ce sont des joueurs qui n'ont pas encore scellé leur avenir avec le Real. Modric, on ne sait pas si dans 4 mois il sera encore au Real. Nacho, on verra aussi. Ferland Mendy, est-ce qu'il y aura une prolongation de contrat? Lucas Vazquez, est-ce qu'il y aura une prolongation de contrat? Il y a beaucoup de questions qui entourent donc ces 4 joueurs. Et du côté de l'Arabie Saoudite, on est évidemment positionné sur ces 4 dossiers, parce que si les joueurs viennent à quitter le Real, évidemment que du côté saoudien, on aimerait pourquoi pas les attirer dans la Saudi
Pro League. On poursuit les amis avec cette petite image, ça c'était lors de la rencontre entre le Real et le Celta, vous vous en souvenez peut-être, le duel entre Oscar Mingueza et Vinicius Junior. Mingueza qui était dans l'incapacité totale d'arrêter Vinicius, la seule solution pour lui et la seule solution qu'il a trouvée, c'est de tirer le maillot de Vinicius pendant 2-3 secondes alors que Vini venait de faire un sprint de 10 mètres. Et après évidemment il y a eu de la frustration, il y a eu Vini qui a réagi, qui a poussé Mingueza, et Mingueza évidemment qui est tombé par terre. La petite réaction Vini d'ailleurs qui s'est excusé auprès d'Oscar Mingueza, il lui a dit tout simplement: mon frère, si tu me retiens, laisse-moi aller, c'est bon, laisse-moi partir, j'essaye de courir et je sais que ça peut énerver, mais je suis désolé de ma réaction. On a une autre information les amis qui concerne Vinicius, alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est très récent, hein. Je crois que c'était il y a 15 jours, 3 semaines, je vous en avais d'ailleurs parlé lors d'une vidéo. Vinicius était parti donc du côté du Maroc en voyage un petit peu pour une association, et il avait participé notamment à un match avec des enfants dans une école tout simplement au Maroc. Voilà, un petit match, il y avait beaucoup de sourires, les enfants étaient hyper contents. Et hier, une vidéo est sortie un petit peu sur les réseaux sociaux et on a pu voir véritablement à quel point c'est dramatique aussi ce qui s'est passé, parce que on a vu encore une fois des insultes à caractère racial. Je ne sais pas si on se rend compte, Vinicius, il était tranquillement en voyage au Maroc pour venir tout simplement échanger, pour venir évidemment rencontrer des enfants qui, je pense, en avaient peut-être les larmes aux yeux de voir une immense star arriver dans leur école. Et donc à côté du terrain, il y avait un grand mur, et il y avait des personnes qui étaient au-dessus de ce mur, et donc on voit une vidéo où on a un jeune enfant d'une 15aine d'années, et on a la personne qui tient le portable et qui filme Vinicius en le traitant de négro tout simplement, en le traitant aussi de singe. C'est quand même complètement hallucinant, hein. C'est incroyable, et là c'est vraiment la bêtise humaine qui prend tout son sens. Alors quand on voit ce qui se passe en Espagne, c'est lié à un match de foot, et il y a des débiles partout, même dans un match de foot, mais là c'est incompréhensible. Vinicius, il est venu donc avec une association pour faire un petit match et évidemment être présent un petit peu sur le sol marocain pour diverses opérations. Mais là, il était dans une école primaire en train de jouer un petit match avec des enfants, et il y a quand même quelqu'un qui a réussi à l'insulter de noir tout simplement et de singe. C'est aberrant. On continue les amis avec d'autres petites informations qui concernent Vini. Ça, c'était hier à Montjuïc à Barcelone. C'est dire à quel point du côté du Barça on est obsédé par Vinicius, parce que il a rien à faire dans l'histoire, hein, Vinicius, mais avant la rencontre hier face au Napoli, il y avait un rassemblement de supporters du Barça devant le stade, et il y a des chants qui sont sortis avec tout simplement des Vinicius die, Vinicius mort. Voilà, c'est ce que l'on a entendu hier devant le parc, le stade de Montjuïc. Alors c'était une petite minorité, mais là encore une fois ça dépasse l'entendement, hein. Vinicius, il a rien à voir avec le match hier entre le Barça et le Napoli, et pourtant t'entends ce genre de choses, c'est complètement dingue. On poursuit les amis, petite photo de la séance d'entraînement hier, Jude face à Eduardo Camavinga sous le soleil madrilène. On va continuer, autre information, Gil Manzano, l'arbitre de la rencontre entre Valence et le Real, n'arbitrera pas de rencontre de Liga non plus ce week-end. Pour rappel, il n'avait déjà pas arbitré le week-end dernier, évidemment tout ça c'est lié à son erreur lors de la rencontre entre Valence et le Real. On continue avec une petite information mercato. Le Real suit de très près Franco Mastantuono, 16 ans, milieu offensif de River Plate. De nombreux clubs sont intéressés, mais visiblement le Real est déjà en tête sur ce dossier. Une offre pourrait être réalisée dès que le joueur aura 18 ans, c'est-à-dire en 2025. Bon, personnellement, je ne connais pas le joueur. On poursuit avec une déclaration de Ralf Rangnick, le sélectionneur de l'Autriche, qui nous parle
de la situation actuelle pour David Alaba. Est-ce que c'est une possibilité que David Alaba puisse être disponible pour l'Euro? Ralf Rangnick nous dit on doit être réaliste avec lui, ça serait un petit miracle s'il parvenait à être disponible pour l'Euro. Mais si quelqu'un peut le faire, c'est bien David. Il travaille dur, il fait tout son possible pour être de retour le plus rapidement possible. Il a très envie de participer à l'Euro avec nous. On souhaite évidemment à David de revenir le plus tôt prévu. Comme on l'a dit, ça semble être hyper compliqué qu'il soit disponible pour l'Euro. Mais voilà, par le passé, on a déjà vu des joueurs qui étaient gravement blessés et qui sont revenus un petit peu plus tôt que prévu. Donc c'est tout ce que l'on souhaite à Alaba, même si franchement ça semble très compliqué parce que l'Euro approche, c'est dans 3 mois à peine maintenant. On continue avec une petite information qui concerne Eduardo Camavinga qui véritablement rend tout le monde heureux du côté de Madrid. Sa polyvalence ainsi que le fait que le joueur soit extrêmement complet, c'est quelqu'un qui s'adapte à toutes les positions, à tous les rôles sur le terrain. Ça ravit évidemment le staff, les dirigeants, Carlo évidemment aussi. Le match face au Celta a encore accentué cette tendance alors qu'il a évolué aussi sans Tchouaméni et sans Kroos. On a vu aussi à quel point il avait été importantissime offensivement en première période. C'est pas forcément son domaine de prédilection, mais on l'a vu aussi très présent offensivement. Il y a désormais un débat pour savoir qui doit jouer à ce poste de sentinelle, parce que il est doué, Eduardo, il est vraiment doué, sentinelle, latéral, peu importe, il est très à l'aise sur le terrain. On continue, une petite information qui concerne la prochaine édition de la Ligue des Champions, donc l'année prochaine, vous savez, le format va changer, on aura le temps de reparler d'ici là. En tout cas, ce que l'on sait, c'est une petite nouveauté qui est apparue hier, c'est que le tirage au sort ne sera plus fait à la main. Le tirage au sort sera désigné par un ordinateur l'année prochaine. Donc lorsqu'une équipe sera sélectionnée, ses 8 adversaires seront directement déterminés par un logiciel. On continue les amis avec une petite information avant de terminer cette vidéo sur les gains remportés par le Real déjà cette saison en Ligue des Champions. C'est encore une fois une saison très réussie. Alors on espère que le Real ira le plus loin possible, mais à l'heure actuelle, donc pour cette qualif en quart, pour tout ce qui s'est passé lors de la phase de groupe, le Real a déjà empoché près de 55 millions d'euros grâce à toutes ses bonnes prestations en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est une somme évidemment importante et colossale. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.